L'OM a perdu, voilà. L'OL a fait match nul à la dernière minute après avoir fait caca dans son froc pendant tout le match, enfin toute la deuxième mi-temps. Et globalement, voilà, on perdure dans une situation absolument pas très positive, quoi. Heureusement que ça avance pas autour de nous, mais bon, à force de pas avancer, on est à 3 points de la 9e place aussi. Le Barça qui en passe 7 à Valence. Voilà, Valence qui est venu pour se faire ouvrir le fion en deux. Doublé de de Firmine. Le but de Lewandowski, but de Rafinha, but de Torres et même Frenkie de Jong qui marque, c'est rare. Mais voilà, globalement, un petit week-end de football. Est-ce que vous êtes heureux ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ces derniers temps, c'est vrai que la Ligue 1, c'est waouh, c'est pas la folie, quoi. J'étais au match à Nantes en BL et qu'est-ce que j'ai été déçu de Nantes? Bah en vrai, tu peux être content des 30 dernières minutes de ton équipe parce que Nantes passe pas loin de la victoire, mec. Nantes passe pas loin de la victoire, les mecs, si on doit être honnête sur l'ensemble du match. Enfin, pas sur l'ensemble, mais surtout sur la fin du match, où là, il y a vraiment de très très gros arrêts faits par Lucas Perry. En gros, l'OL fait une bonne mi-temps et quelques. Et puis après, s'éteint, complet après son but. Et surtout après la première mi-temps, quoi. Et les 30 dernières minutes, caca, je le répète, caca. Donc, ouais, du caca, hein. C'est pas la folie, hein. Jusqu'au but fatidique, qui arrive, Moustapha Mohamed qui fait une bonne entrée. Avec notamment, on va dire, du côté de l'Olympique Lyonnais, des entrants très décevants. Encore une fois, pour moi, il va m'en falloir plus pour... Mais oui, ça, j'ai fragilisé. Il y a même de bonnes chances qu'il saute. Mais bon, pour moi, ce serait une erreur. Et au-delà de ça... les entrants ont été vraiment honteux. Genre, vraiment, à part Almada qui fait une bonne entrée. Ouais, c'était sa première. L'entrée de Mikotadze et de Maitland-Niles. L'entrée de Maitland-Niles et de Mikotadze. Une horreur. Vraiment, une horreur. L'entrée de Mikotadze absolument horrible, avec des pertes de balles, impossible de retenir le ballon et tout. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est vrai qu'au niveau du coaching, la sortie de Cherki, pour moi, fait pas du bien. Je sais que Sofiane et que d'autres n'étaient pas d'accord avec moi. Pour moi, Cherki fait une bonne première mi-temps. Et après, sa deuxième mi-temps est pas ouf, mais c'est l'un des profils qui permet de tenir le ballon. Alors, c'est ce que tu voulais chercher par Mikotadze, juste Mikotadze l'a pas bien fait. Et après, pour le reste, on n'a plus vraiment eu d'occasion, à part... ouais, on a balancé 2 fois Mikotadze en profondeur, mais ce que j'essaye de dire... En fait, j'ai envoyé un message à un moment dans la conv, je vais vous le lire. Koumbedi, match solide. Oui, Koumbedi, pas mal. Grosso modo, paradoxalement, la défense fait un match Tagliafico dans l'animation. En fait, les 45 premières minutes sont bonnes. L'animation avec Tagliafico au milieu et tout, c'était génial. Vraiment, collectivement, c'était pas mauvais. C'est juste qu'au bout d'un moment... Je vais quand même vous faire une liste de joueurs et vous me dites, d'accord? Même Nuama à gauche, c'était bien. Le but était bien. Mais les gars, juste un truc, hein. Mikotadze en ce moment, horrible. Lacazette, horrible. Benrahma était horrible. Nuama, bon, aujourd'hui ça va, mais globalement pas ouf. Fofana, avant sa blessure, il était pas bon. Verretou, pas bon. Tolisso, ça commence à être moins impactant que ce qu'on a connu. Tessman, la dernière fois qu'il a joué, c'était horrible. Maitland-Niles, horrible. Chaita Tsar, horrible. Alors évidemment, il reste toujours quelques points positifs. Clinton Mata, Tagliafico, Cherki, pas tous les matchs, mais voilà. Mais ce que j'essaye de dire quand même, c'est que quand t'as une telle méforme de plein de joueurs en même temps, c'est que le mal, il est profond quand même. Hein. Le mal est profond, mec. Hein. Genre, c'est grave. Le mal est très profond. Quand même des bons joueurs qui étaient très impactants et qui étaient plutôt bons... novembre, décembre se retrouve à être horrible. Rappelez-vous quand même qu'il y a encore un mois, la qualité de notre attaque, c'était que les stats étaient répartis. Tout le monde marquait et tout ça. Là, en janvier... Waouh! Matic qui joue 90 minutes, je suis d'accord avec toi, mec. Je suis d'accord avec toi. Pourtant, Matic fait un très bon match à Fenerbahçe. Je trouve pas mauvais ce soir. Mais... ouais... Matic Tolisso, je ne leur tire pas trop dessus, spécialement pour ce soir, même Verretou, somme toute. C'est juste que la deuxième mi-temps et les 30-40 dernières minutes ont été foncièrement mauvaises. Et au-delà d'être mauvaises, moi j'ai trouvé certains des changements pas très avisés
Et au-delà de certains des changements pas très avisés, parce qu'en fait, les 45 premières minutes, l'animation, elle est bien. Tagliafico s'insère au milieu. Il y a un milieu qui compense souvent. C'était Veretout ou Tolisso qui prenait la ligne de 3 derrière. Donc ça allait bien. Koumbedi se projetait haut. Donc en vrai, dans l'animation purement, c'était bien. Arrivé de la deuxième mi-temps, les 10-15 premières minutes, c'est pas fou. Et les 30 dernières minutes, après la sortie de Cherki, c'est caca. C'est du caca et Nantes commence à enchaîner les occasions. Et je pense que ça se voit, les gars, sur même des stats très simples. Hein. Je pense que si on va regarder l'expected goals entre la première et la deuxième mi-temps, je pense qu'il n'y a pas match pour Nantes hein, entre les deux. Hein. Regardez ça. Hop. Donc 1,26 à 1,07 sur à la fin, Nantes en a plus sur la totale. Mais premier 0,73 à 0,07, Nantes n'a pas existé en première mi-temps. Et puis la deuxième. Et ça explique le match de merde de Miko ce soir qui savait que son pote allait se barrer. Oui, bon. Après, frérot, on va pas non plus faire dans la... on va pas non plus faire dans la psychologie. Hein. Mikotadze est nul parce qu'il savait que Benrahma allait partir. Bon, non, Mikotadze est nul parce qu'il a été nul, c'est tout. Là, on est... Là c'est la fanfiction, ouais. Sauf que Nuama, ça va être décisif. Son volume de course t'apporte. Benrahma, son ballon, c'est une cata. Il est nonchalant, il y a beaucoup de déchets. Alors, comment tu peux dire un truc bien sur Nuama tout en parlant du déchet de Benrahma? Genre, Nuama, c'est pas déchet man. Nuama, c'est déchet man, frérot. Après, pour le coup, c'est vrai qu'il a plus de volume, je dirais, dans la course. Nuama, sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, la qualité de pied, Benrahma était supérieure. Par les centres, notamment. Et puis, il y avait aussi quelques petits passages qui étaient importants. Typiquement, la petite passe D contre Nice, tu vois, les trucs comme ça a été cool. Comment tu vois notre jeu évoluer? Car là, on propose 0 et même notre milieu, il est fatigué. Bah, frérot, je vais être honnête avec toi. Est-ce que en première mi-temps, vous avez vu une équipe qui proposait 0? Parce qu'on n'a pas eu un volume d'occasion non plus énorme en première. Mais en première, avec Tagliafico au milieu, avec Nuama à gauche et tout, il y avait, que ce soit sur le but ou sur la globale, dans l'animation, il y avait des trucs. D'accord? Il y avait des choses. Des choses où tu te dis, ok, c'est travaillé là, c'est de l'animation. Genre, on comprend, on voit où ça voulait en venir. Le problème de ça, c'est que ça n'a pas perduré. Et on est revenu dans le classique caca-culotte de cheval jusqu'à la 90e où tu te fais finalement égaliser après un énième centre. Là où la défense avait quand même tenu la baraque sur l'ensemble du match. Koumbedi a été quand même bon sur le match et s'en est bien sorti face à Moses Simon qui est passé vraiment qu'une fois de tête. Et sur la globale, bon, bah, on verra. Hein. Quand j'ai dit recruter, c'est faire comme avec Thiago Almada. Mais vraiment, les frérots, des fois, j'ai l'impression que vous êtes dans un film. Thiago Almada, il est venu parce qu'il a été acheté avec les sous de l'OL avant la sanction, puis enregistré dans Eagle. Vous pensez qu'il y a 56 joueurs qui ont a fait ça ou quoi? Il y en avait 3. Il y avait Thiago Almada, Luis Enrique, donc, qui a été vendu, et je crois Igor Jesus aussi. Mais Igor Jesus encore, mais c'est tout. Genre, il n'y a pas... genre, faut recruter, faut faire comme Almada. Vous croyez que c'est le cheat code? Genre en mode, ah, on est interdit, mais attention, on va faire comme Almada. Non, les gars, on peut pas le refaire. Donc, voilà, hein. Je suis désolé, Zach, mais Simon est passé très souvent, vraiment, je suis pas d'accord. Face à Koumbedi, non. Surtout pas sur la première. Il y a un moment où il est passé, etc. Mais sur la globale, non, ça va. C'est pas normal qu'on sorte personne du centre de formation. Ouais, c'est juste aussi qu'il n'y a aucun jeune qui est vraiment au point ces derniers temps. Hein. Il y a Molébé qui a du niveau, mais Molébé, même en jeune, ne fait pas une très bonne saison. Genre, Molébé, c'est plus un mec axial, c'est Gomez qui joue, et ça le fout plus sur le côté. Donc après, je crois que là, ces derniers temps, il a fait un match plutôt bon. Ça veut pas dire qu'il pourrait pas apporter, il faudrait l'essayer. Mais bon, pour l'instant... Donc, on verra. Mais Nantes, les 20-30 dernières minutes, c'était fort. Vraiment. Hein. Moses Simon, je sais pas encore ce qu'il fait à Nantes. C'est un bon ailier de Ligue 1. Voilà. Gift qui a marqué son premier but aujourd'hui. Et ben, prévu pour lui. Pourquoi Pierre Sage ne veut pas laisser une chance à Molébé? Parce que Molébé a 17 ans, parce que Molébé est pas bon en jeune, parce que jusqu'à encore très récemment, l'attaque ne posait pas vraiment de soucis. Jusqu'à encore très récemment, l'attaque se répartissait plutôt bien. Et que quand t'es un mec axial et que t'as déjà du mal à gérer la casette Mikotadze, comment tu rajoutes Molébé dans le mix? Bah, tu peux pas. Voilà. Donc après, ouais, éventuellement à gauche, vu qu'on sait que de temps en temps, il peut jouer à gauche, ce sera peut-être un truc à essayer à gauche, vu que Mike Fofana est moins là. À voir. Et puis voilà. Hein. La casette, c'est l'année de trop. C'est pas une très bonne année. Après, j'irai pas jusqu'à année de trop.
Il a juste fini son contrat, en fait, c'est tout. Il est revenu. Sur l'ensemble de son retour, c'est positif et c'est une réussite. Sa dernière année est moins bonne. On verra la deuxième partie de saison. Souvent, il fait des meilleures deuxièmes parties de saison. Bon, il va falloir démarrer au bout d'un moment. Mais franchement, même s'il fait pas une bonne saison cette année, je n'aurai pas de regrets. Voilà. Je n'aurai pas de regrets sur lui. Voilà. Après, c'est vrai que quand on repense... En fait, l'OL avait quand même deux choses qui pouvaient fonctionner bien et qui auraient quand même aidé cette année. C'était le besoin d'un attaquant polyvalent qui pouvait aider sur tout le front de l'attaque. Mama Baldé, qui a été vendu pour un paquet de clopes, parce que toutes les ventes de cet été ont été un flop. Et c'est très dommage, parce qu'il aurait vraiment aidé Mama Baldé. Et t'avais Chaita Tsarniakate, et direct derrière, t'avais Mamadou Sarr, qui était promis à la rotation, et éventuellement au poste de titulaire, ça fonctionne bien. Et on l'a vendu pour 10 millions. Genre, c'est une vente que Textor a initiée solo, tout seul. Genre en mode, ouais, vas-y, 10 millions avec mon pote de Chelsea, je vends. Et on a pris Omari. Omari que je pouvais trouver intéressant, dans la mesure où l'an dernier à Rennes, il a été immonde. Mais bon, comme un joueur à relancer, il avait eu quelques bons passages à Rennes, tu pouvais dire pourquoi pas. Et au final, ces deux ventes, actuellement, Mamadou Sarr et Mama Baldé à l'OL, bah, ils auraient fait du bien. Baldé, dans sa capacité à jouer à droite, en neuf, à gauche, éventuellement, c'est fort. Et Mamadou Sarr, ben, vu la saison qu'il est en train de sortir, il aurait vraiment pas fait tâche. Donc voilà, hein. O'Brien mieux que Sarr, non. Ce que Mamadou Sarr est en train de faire à Strasbourg, c'est bien meilleur que ce que O'Brien a fait à Lyon. Et l'un, avec ce qu'il a fait à Lyon, va finir relégation à Everton où il ne joue pas, pendant que l'autre vient de se faire transférer à Chelsea. Donc, je propose que... Je sais que dans la team OL, en partie aidé par Sérieux Charlie qui a crush dessus et qui en a fait une grosse propagande, beaucoup de gens sont très fans d'O'Brien, qui a rendu des services, évidemment, et qui, je lui souhaite, fera une belle carrière, je lui souhaite de réussir à Everton. Hein. Mais... Et dans la défense spermique de l'OL cette année, il n'aurait pas fait tâche. Voilà. Carrément, je vais aller dans votre sens. Oui, franchement, la défense de l'OL est tellement nulle à chier qu'il n'aurait pas fait tâche cette année. Ah, il aurait eu sa place, sans problème. Sur ça, on est à peu près d'accord. Maintenant... Je suis pas... Après, je sais qu'il joue un peu plus... Là, il a commencé à jouer il a commencé à jouer à Everton. Là, il a été un peu titulaire, ils l'ont mis à droite. On verra. Il a été très beau, O'Brien, tu minimises là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Chaita Tsar était bien meilleur qu'O'Brien quand les deux jouaient ensemble, pour moi, mais j'avais même pas match. Genre, pour le leader de la défense sur la deuxième partie de saison, une défense qui prenait beaucoup de buts quand même. Genre, O'Brien, dans son placement dans plein de trucs, était encore... Après, il est jeune, donc il y a du progrès. Merci à Vini Junior. Mais pour moi, O'Brien n'était pas excellent. Il rendait des bons services. Voilà. Donc, we will see, hein. We will see, j'ai envie de te dire. Je lui souhaite de bien réussir. Mais je trouve que son passage au L, on en faisait trop. Voilà. Combien de fois O'Brien a rattrapé les erreurs de Douillet? Bah vas-y, dis-les-moi. Dis-les-moi. Parce que c'était souvent l'inverse. Pour être honnête. Les problèmes de placement d'O'Brien étaient quand même assez énervés, tu vois. Mais bon, après, je sais que le temps fait un bel effet. Et donc, du coup, ça rend son passage plus beau qu'il ne l'était. Mais bon passage. Et bonne vente. Acheter un paquet de clopes, revendu 20 millions. Il a rendu service. Et en plus, il a marqué des buts. Ça a aidé. Encore une fois, je vous ai parlé de l'aspect décisif. Bah, faut le prendre en compte aussi dans son cas. Voilà. C'est important. Les buts, changer l'image. Les buts, mais aussi la propagande de Charlie Sérieux, là, qui, tout le temps... D'ailleurs, je vais même aller plus loin que ça. Quand l'OL était une équipe à peu près sérieuse courant novembre-décembre, après la petite enchaînement de matchs nuls qu'on avait eu fin octobre, début de novembre, c'était un moment où Verretou était plutôt bon et où le milieu de terrain était un point fort. Verretou, ces derniers temps, est nul, mais quand on a été bon, c'est en partie aussi parce qu'il l'avait été. Donc, je lui souhaite de le redevenir comme beaucoup qui sont en méforme ces derniers temps parce que c'est pour moi pas un joueur de merde. Voilà. Si jamais. Pourquoi il est devenu autant nul, DCC? Ah bah là par contre cette année... cette année, on vomit. Hein. Tu as trouvé comment Verretou aujourd'hui? Ça va. Yaourt nature Verretou. Ouais, comme d'hab.
C'est un joueur de merde, DCC. Bad Love, je sais pas comment tu peux être genre aussi hardcore sur DCC pour branler O'Brien à côté. Voilà. Je le dis en étant très honnête. Genre, O'Brien, il a eu du mal à bien se placer. Il avait des grosses 40, ces gros manques défensifs. Alors, niveau relance, il avait un petit jeu long de temps en temps et des bonnes têtes. Voilà. Et une pointe de vitesse qui rendait service sur certains aspects. Mais c'est tout. Genre, sur purement défensif, c'était pas terrible. Donc, bon. Mais là, des joueurs qui étaient essentiels dans l'OL qui tournaient bien, d'accord, qui tournaient bien. Veretout, Maitland-Niles, Tolisso, où ça descend un petit peu. L'attaque. Va falloir que ça revienne un peu. Voilà. Va falloir que ça revienne un peu. Sans eux, ça va être dur. Sans eux, ça va être dur. Je suis neutre, je vous le dis, la vente de O'Brien, c'est le braquage du siècle. Peut-être pas braquage du siècle, mais ouais, 20 millions pour un mec que t'aurais ramené pour un paquet de clopes un an avant, qui aura rendu ses services, dont les défauts étaient identifiés. Ça va, c'est pas le scandale du siècle. Mais celles qui déçoivent jamais ou très rarement, Perry et Mata. Ouais, je suis d'accord. Mata, c'est souvent bon. Mieux encore que ce que je pensais en défense centrale. Sur ça, je le reconnais amplement, il n'y a aucun souci. Et aussi, franchement, je le dirais, Matic. Hein. Je suis honnête, hein, ouais, un peu vieux, tout ce que tu veux, mais les matchs de patron qui balancent. Mais par contre, tu vois, je suis très déçu de Veretout et je suis très déçu de mon gars Ainsley Maitland-Niles, là. Donc au bout d'un moment, ouais, voilà, il est plus avec sa meuf, là, il vient de se remettre avec, elle met des cœurs sur Instagram, c'est bien. Maintenant, faut se remettre à jouer, du con. Hein. Pardon de dire ça comme ça, c'est pas gentil, mais il faut se remettre à jouer, quoi, parce que là, c'est catastrophe. Hein. Là, c'est catastrophe. Hein. Donc, Cherki, c'est comment? Bah, Cherki, sur l'ensemble de l'état de forme des offensifs sur le mois de janvier, oui, on peut parler d'attitude sur certains trucs et tout, aucun souci, c'est le meilleur. C'est le meilleur! Que ce soit contre Brest ce soir, créateur numéro 1 d'occasion et de décalage et de plein de trucs, franchement. On en a discuté dans la conf, parce qu'on a une conf, tu vois, à la ZUB avec Hugo et tout, et eux, ils étaient très durs avec Cherki, et j'étais pas d'accord. Ils étaient genre super durs. J'étais, ah non, les mecs, vous faites un peu fixette, là. Je le pense sincèrement. Genre, je le pense sincèrement. On a été nuls à partir de sa sortie. Son début de deuxième mi-temps est pas bon. Voilà, si je dois être honnête, c'est pas très bon. Mais je pense pas que sa sortie ait aidé. Sur des moments où tu recules, où t'as besoin de tenir du ballon pour pouvoir avoir des décalages et tout, il aurait aidé. Après, Almada a envoyé en profondeur des Mikotadze qui ont après rien fait. Et celui qui devait aider à tenir le ballon, donc à savoir Mikotadze, encore une fois, quand il est arrivé à le toucher dos au but ou autre, a été immonde. Vraiment, je suis désolé, hein, Mikotadze, immonde. Sur l'entrée de Mikotadze, elle est vraiment scandaleuse. Je dis ça alors que j'aime le joueur, je lui souhaite de réussir, je vais le soutenir. Voilà, encore une fois, aucun souci, tu vois, c'est pas la critique du siècle, vous avez capté, on discute juste sur le match. Mais l'entrée de Mikotadze, honteux. Genre, honteux. Genre, vraiment catastrophique. Là où Nantes te fait rentrer Tabibou, qui envoie une patate en frappe et qui s'est révélée dangereuse, et qui est vraiment extrêmement dangereux sur toute son entrée, et Mostafa Mohamed, qui a le 1-1 et est pas loin de mettre le 2-1. Perry fait des arrêts très décisifs. Donc, ouais. Donc, ouais, je suis déçu. Après, écoute, jeudi, on gagne contre Ludogorets, j'espère. Et puis après, on verra au Vélodrome. Peut-être que c'est se relancer par un match Ovel, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, on verra où est-ce que ça va nous mener. L'OL l'a déjà fait, donc... Est-ce que j'y crois? Je sais pas, mais... On soutiendra et on sera là pour le faire, les mecs. Voilà. C'est lequel, le joueur de Nantes, que tu as aimé? Guirassy. Ouais, je me suis fait la remarque, le Guirassy, là, de Nantes, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Le Guirassy, là, il avait un petit truc, là. Il partait à des moments sur les petites actions en dribble. C'était pas mal. Ouais, c'était plutôt bien. Ablin, il est chaud. Ablin, en première mi-temps, il touche 9 ballons, je crois. Il fait rien du tout. Après, c'est un peu mieux par la suite, mais ouais, c'était difficile à certains égards.